Coucou, aujourd'hui j'aimerais partager quelques mots avec toi au sujet des énergies actuelles. On est le 16 janvier 2026 et je ne sais pas si tu le sens déjà, mais probablement, mais la nouvelle lune du 18 janvier, elle est assez puissante et depuis quelques jours déjà, nous baignons dans ces énergies. Et on peut se sentir être en train d'être traversé ou retraversé par des émotions anciennes enfouies et notamment de la colère, des vieilles colères, notamment de la fatigue, notamment une forme d'épuisement qui va être physique mais aussi mental, avec une fatigue mentale, du brouillard mental, une difficulté de concentration et avec des douleurs qui vont être surtout localisées au niveau de la nuque, des épaules, du dos, de la tête aussi un peu. Et peut-être même des troubles digestifs. Tu peux passer par une période où tu vas rendre ce que tu ingurgites. Et j'ai pas mal de témoignages en ce moment et moi-même je suis traversée par des inconforts dans mon corps physique. Et surtout, on est en train de terminer vraiment cette année 9, hein, comme je vous l'ai déjà dit, l'année 1 n'a pas encore commencé vraiment, elle va commencer à partir du 14 février, mais elle va vraiment s'installer en mars. Et là, ce mois de janvier, il est encore plus intense que d'habitude, que les années précédentes, que ce que l'on a connu auparavant. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le cœur de l'hiver, donc c'est un moment où on est censé ralentir. On a besoin de ralentir, de créer de l'espace, de faire le vide, de se blottir bien au chaud dans son cocon d'amour. Ça peut être notre foyer, ça peut être notre petit nid douillet. On est censé pouvoir se reposer, se déposer et nourrir simplement un espace fertile pour pouvoir recharger nos batteries, pour pouvoir commencer à poser les bases de nos nouvelles fondations, ces fondations durables, solides, équilibrées, justes et alignées qui vont porter les 9 années à venir du prochain cycle de 9 ans, mais aussi tout notre avenir à venir. Alors, en ce moment, tout ce qui n'a pas été entièrement déposé et qui n'est plus du tout ajusté, qui n'est plus du tout aligné à qui l'on est aujourd'hui, puisqu'on est en perpétuelle évolution, nous ne sommes plus aujourd'hui les mêmes que ce que nous étions hier. Donc tout ce qui n'a pas été vraiment, concrètement, transmuté à l'intérieur de soi, là où nous avons encore des vieux conditionnements qui nous rattrapent, là où nous nous laissons encore déséquilibrer, bouleverser, mettre ou anéantir, mettre à genoux, par terre, j'allais dire, là où nous nous laissons anéantir par des faits, des expériences extérieures à nous, ou les paroles de personnes extérieures à nous. Tout ça est en train de nous être mis en évidence juste sous les yeux pour que nous puissions, en conscience, vraiment ressentir dans notre corps que ça n'est plus ce que nous voulons vivre, que ça n'est plus le bienvenu dans notre vie, que ça n'est pas juste, que ça n'est pas bon pour soi. On est vraiment, sans rien forcer, sans rien chercher, en train de revisiter, de revivre encore, peut-être encore et encore et encore, des blessures vraiment profondément ancrées en nous, des conditionnements vraiment profondément marqués chez nous, pour pouvoir vraiment décider avec fermeté que ça suffit. Stop, ça je n'emmène pas avec moi. Ça ne fait pas partie des fondations sur lesquelles je veux bâtir mon avenir. Parce que ça fait mal.
Et ce qui ressort en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait de s'oublier soi, de vraiment faire passer des personnes ou des choses, hein, ça peut être faire passer son travail, ça peut être faire passer l'argent, ça peut être faire passer une entreprise, ça peut être faire passer aussi les rêves de quelqu'un, bref, avant nous-mêmes en tant que personne, dans notre unicité, dans notre entièreté. À chaque fois qu'on s'oublie, à chaque fois qu'on fait les choses parce qu'on pense qu'il faut les faire, parce qu'on pense qu'on doit les faire, à chaque fois que nos décisions, à chaque fois que nos actions, à chaque fois que nos pensées, nos paroles viennent de notre mental égo blessé, c'est-à-dire ça vient de notre enfant intérieur blessé qui, lui, s'exprime à travers notre mental, nos peurs, nos limitations et nos croyances, surtout des croyances limitantes, à travers nos réponses de survie, cet enfant blessé qui croit qu'il est toujours en danger, tant que c'est lui qui mène la danse et tant que nous ne sommes pas alignés profondément et entièrement aux élans de notre cœur, c'est-à-dire à notre soi intérieur, notre véritable soi, donc notre être authentique, eh bien, ça force, ça résiste et ça vient vraiment nous le mettre en grand devant les yeux pour qu'on ne puisse absolument pas passer à côté. C'est tadam, regarde bien là, bien là, on te le montre bien, on te le fait ressentir vraiment très fort. Peut-être par ton corps qui crie parce qu'il n'en peut plus en fait d'être forcé dans ses limites ou de ne pas être nourri dans ses besoins, de ne pas être honoré, célébré, respecté et aimé comme il le devrait, comme ce serait bon et juste pour lui, ce corps physique qui est ta première maison sur cette terre. C'est ton temple sacré. Sans lui, tu n'es rien. Mais souvent, on oublie, on ne sait pas en prendre soin parce que personne ne nous a montré comment faire. Personne ne nous l'a appris. Alors en ce moment, dès qu'on est désaligné, dès qu'on fait des choix par peur, bam, notre corps l'exprime. La fatigue nous tombe dessus, le surmenage mental, physique, émotionnel, avec les émotions qui vont avec. Et là, cette nouvelle lune, elle vient même faire renaître des colères anciennes. Et la colère, qu'est-ce qu'elle veut dire? La colère, elle indique que tes limites n'ont pas été respectées, que ton intégrité n'a pas été respectée par les autres ou bien par toi-même. Parce que de toute façon, quand les autres ne nous respectent pas, c'est que nous-mêmes ne savons pas nous respecter et nous-mêmes ne savons pas respecter les autres. Simplement parce que dans cette société, on ne nous apprend absolument pas, quand on est enfant, à respecter nos limites, ne serait-ce qu'à les ressentir, à les détecter. Non, des limites, c'est quoi? Et souvent, c'est quand on commence à s'introspecter, à 20, 30, 40, 50, 60 ans, qu'on découvre le mot limite. Moi, j'ai découvert la notion de limite à mes 30 ans, même un peu après. Oh, mais ah ouais, ok, c'est quoi des limites? Ah mais oui, c'est vrai, on a des limites. Et ça m'a mis une claque. On devrait avoir conscience de nos limites autant que de nos besoins et on devrait apprendre en priorité à honorer ses besoins, respecter ses limites et les faire respecter par les autres depuis la plus tendre enfance. Or, ce n'est absolument pas le cas dans notre société actuellement. Donc, nous sommes sur un chemin. Là, nous nous préparons à rentrer dans une année 1. Le 1, c'est le 1UN, c'est l'unicité. C'est être un, c'est être entier, mais c'est être une unité. Donc, nous sommes invités, là, à nous débarrasser de tout ce qui nous divise, tout ce qui ne permet pas cette réunification en soi de se faire.
Et quand on n'est pas à l'écoute de ses besoins, quand on n'est pas à l'écoute de ses limites, quand on se fait encore passer après les gens que l'on aime, les animaux que l'on aime, les projets que l'on aime, alors on empêche l'unité de se faire. On se divise ainsi. Nous allons rentrer en année 1. Les énergies du 1 ou du cheval de feu, c'est vraiment revenir à notre vérité, à notre équilibre intérieur, mais à notre vérité intérieure. C'est vraiment une invitation à poser les fondations, poser des bases sur lesquelles on va bâtir notre avenir. Ces bases, si vous voulez un avenir rayonnant, durable, épanouissant, serein, abondant, etc., il y a intérêt que vos bases elles soient solides, mais il y a intérêt que vos bases là, elles soient alignées, elles soient justes, elles soient bonnes pour vous et elles soient solides. Et là, en ce moment, on est comme un peu testé par la vie, par les énergies, pour savoir si, à chaque fois que l'extérieur, là, avec tout ce qui se passe à l'extérieur en ce moment, à chaque fois que cet extérieur va nous souffler un peu dessus, à chaque fois que cet effondrement à l'extérieur, parce que oui, il y a un effondrement de nos sociétés qui est en train de se passer et qui est nécessaire. C'est une très bonne chose. Il est le reflet de l'effondrement que nous vivons tous intérieurement quand on se rend compte que nous sommes un être construit, que nous sommes faux et que nous sommes totalement à côté de nos pompes et que peut-être que tout ce qu'on avait construit dans notre vie, finalement n'avait pas de sens et n'était pas entièrement soi-même. C'était construit, c'était du fake, c'était pour les autres, c'était pour s'adapter, pour survivre. Et quand on commence à ouvrir la porte, cette porte vers notre liberté, vers notre souveraineté, c'est-à-dire vers la reprise de notre pouvoir, le pouvoir sur notre vie, le pouvoir sur le fait que l'on peut manifester, on a même le devoir, les capacités de manifester la vie à laquelle on aspire. Quand on reprend ce pouvoir, même quand on commence à avoir l'intention de le reprendre, on est au début du chemin. Donc, à travers ce chemin d'introspection et de transmutation intérieure, on commence à aller rencontrer notre vérité, que souvent on n'a jamais rencontrée auparavant, puisqu'on n'en a jamais eu l'occasion, puisque dès notre plus tendre enfance, tout nous en a éloignés. Tout nous a coupés de cette vérité intérieure. Et cette vérité intérieure, c'est notre soi profond, c'est notre identité première, c'est notre nature véritable et authentique. Et maintenant, la vie nous demande de revenir à cette vérité. Mais quand on y revient, on vit un effondrement, puisqu'on laisse s'effondrer, on déconstruit l'ancienne version de soi. C'est pour ça qu'on parle de petite mort ou de renaissance, comme le phénix. On est obligé de laisser mourir ou d'inviter en soi à mourir l'ancienne version de soi qui n'est plus juste et plus bonne pour nous et qui, même souvent, ne l'a jamais vraiment été juste et bonne pour soi. Alors oui, il faut du courage, il faut de la persévérance, il faut un peu d'audace, mais on a tous ces qualités en soi, même quand on a du mal à les connecter, parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas touchées, mais elles sont là. Et on peut tous y arriver, et on va tous, peut-être pas tous, mais on peut tous y arriver. J'ai envie de dire on va tous y arriver, parce que moi je suis très optimiste et je souhaite à tout un chacun d'y arriver. Mais peut-être qu'il y a des âmes qui vont se perdre en chemin. C'est même certain finalement que certaines âmes vont se perdre en chemin. Et c'est OK. Mais si vous m'écoutez aujourd'hui, vous ne faites pas partie de ces âmes-là. Vous avez la volonté d'aller au bout de cette transmutation. Vous avez la volonté de retrouver votre souveraineté. Vous êtes en chemin. Et donc en ce moment, si vous vivez ces remous intérieurs, des émotions fortes, des colères anciennes, un épuisement, du brouillard mental, des douleurs dans votre corps. Si vous pleurez toutes les larmes de votre corps parce que
vous vous observez encore en train de réagir d'une manière conditionnée, en train de réagir depuis votre ego blessé, depuis cet enfant intérieur traumatisé qui n'a jamais été pris en charge et que vous pensiez peut-être avoir fait le tour de ce traumatisme, de cette blessure. Vous pensiez vous en être libéré, vous en être éloigné, et puis là, ça revient. Ça revient assez fort en ce moment pour vous tester, pour venir tester votre volonté intérieure. Et si vous avez vraiment la volonté de laisser ça derrière vous, vous allez passer ces énergies-là de nouvelle lune du 18, mais qui vont durer encore quelques jours. Vous allez les passer. Par contre, si votre volonté n'est pas assez puissamment ancrée en vous, bah vous risquez d'en baver parce que ça va revenir là au début de l'année jusqu'à ce que vous lâchiez, jusqu'à ce que vous déposiez vraiment pour de bon cet ancien conditionnement, cet ancien fonctionnement. L'année 1 vous demande d'épurer vraiment pour pouvoir poser les pierres de vos fondations. Ces fondations sur lesquelles cette nouvelle version de vous, transmutée, va pouvoir vraiment renaître, vraiment rejaillir, se relever, rayonner pleinement, s'épanouir pleinement pour manifester la vie à laquelle elle aspire et pour s'accomplir pleinement dans sa contribution unique au monde. Qu'elle retrouve le sens de son incarnation. Voilà, donc actuellement, vous êtes simplement en train de terminer ce grand nettoyage de l'année 2025. Vous êtes simplement en train de tester votre ancrage. Si vous êtes bien ancré dans la matière, si cette décision que vous avez prise intérieurement, ces grandes résolutions, ces grandes prises de conscience et ces grandes transmutations intérieures, ces choix que vous faites par vous-même et pour vous-même maintenant, si vraiment ils sont solides à l'intérieur de vous et que votre volonté, elle est solide et elle est puissante, alors vous êtes ancré. Donc vous n'allez pas vous retrouver à genoux par terre. Vous allez vivre ces charges-là, vous allez les libérer. Oui, ça va être inconfortable. Ça l'est déjà, mais ça l'a été là dernièrement pour beaucoup d'entre nous. Mais une fois qu'elle sera libérée, cette charge, qu'elle sera regardée, qu'elle sera accueillie, qu'elle sera reconnue, validée, que vous allez prendre soin de cette part de vous, alors vous en serez libéré pour de bon. Et alors vous aurez gagné de l'espace à l'intérieur de vous. Et dans cet espace, vous allez pouvoir vous déposer. Vous allez pouvoir juste mettre de l'amour et de la gratitude. Et vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez revenir au centre. Vous aurez été bousculé, mais c'est pas grave, vous serez revenu au centre en quelques heures ou peut-être quelques jours. Alors qu'à une époque, vous seriez tombé à genoux par terre et vous vous seriez retrouvé totalement anéanti, totalement bouleversé par ce qui vous arrive en ce moment. Et ça vous aurait donné la sensation d'être brisé ou d'être foutu ou d'avoir tout perdu. Or, aujourd'hui, vous avez le discernement. Vous savez que tout n'est pas perdu. Donc, restez connecté à votre foi, à l'optimisme, à votre volonté et revenez au centre. C'est l'invitation. C'est cherche ton centre. C'est ok de pas toujours être au centre, pile poil là au centre. C'est pas fixe la vie. C'est mouvement. Mais par contre, quand tu es déséquilibré, simplement observe en conscience. Ah oui, là je suis déséquilibrée. Je m'autorise à être déséquilibrée. Je suis humaine, je suis cyclique et c'est ok, c'est la vie, je suis mouvement. Mais je vais tout doucement, à mon rythme, revenir au centre. Je reste focus sur le fait de me recentrer. Je reviens dans mon corps, je reviens dans mon cœur, même si ça me prend 3 jours ou 3 heures ou 3 semaines. Je reviens au centre. Parce que je suis décidée, j'ai une volonté ferme de cultiver l'équilibre dans ma vie.
de cultiver le fait d'être ma priorité dans ma vie, à partir d'aujourd'hui et même depuis quelque temps peut-être, et de plus en plus à l'avenir. Parce que j'ai compris que la vie me guidait vers l'équilibre. L'équilibre qui va me mener à l'unicité, au fait de rassembler tous les morceaux de moi qui avaient été divisés pour ne faire plus qu'un. Et ainsi, je connaîtrai à l'intérieur de moi cette immense paix, cet alignement profond, et donc cette grande sécurité intérieure. Et cette joie douce et profonde d'être moi, d'être unité, unifié, et de me sentir comblée, reliée et profondément nourrie par la vie. Voilà le message du jour. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura éclairé sur votre chemin, sur la période que vous êtes en train de traverser. Et si tu as besoin d'aide sur ce chemin, de retour à ta souveraineté, de guérison intérieure, de régulation de ton système nerveux, si tu veux redevenir toi, apprendre à bien te connaître, comprendre comment tu fonctionnes pour retrouver la paix en toi, pour retrouver le sens de ta vie aussi, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Tu trouveras le pack souveraine et le lien vers mon site juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est très simple, tu peux prendre rendez-vous directement en ligne. Et puis, pour me soutenir, tu peux aussi cliquer sur le petit pouce vers le haut, t'abonner à ma chaîne et laisser un commentaire constructif et bienveillant. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Tu peux aussi, si tu le souhaites, parce que mes vidéos, elles t'aident et que tu as envie de me remercier pour ça, mais tu n'as pas forcément besoin de prendre une séance avec moi, tu peux également faire un don sur ma cagnotte Litchi pour m'aider à entretenir, nourrir et soigner les 8 équidés que j'ai sauvés, que j'ai récupérés, qui sont aujourd'hui mes partenaires de travail à travers mes activités. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les belles âmes qui nous ont fait des dons sur la cagnotte Litchi. Vraiment merci de tout cœur. Votre aide nous est très, très précieuse. Alors je vous envoie tout plein d'amour et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.